on se retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan du Feng Shui d'automne. Donc comme vous le savez, j'ai participé au Feng Shui d'automne de la semaine dernière, donc l'édition de l'été. J'avais choisi 7 livres et j'ai réussi à lire les 7 livres dans la semaine. Donc je suis assez fière de moi. En fait j'ai pris 2 livres qui font 300-350 pages et après j'ai pris des petits livres. Déjà pour faire baisser ma palle et en plus pour être sûre d'en lire le maximum. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc j'ai commencé, enfin ça sera pas dans l'ordre hein, parce que j'ai mis la pile comme ça sera pas dans l'ordre. Mais du coup j'ai lu Dolores Claiborne de Stephen King en lecture commune avec Fan. Et donc on l'a fait traîner entre guillemets sur plusieurs jours puisqu'on l'avait découpé en parties. Donc c'est une très bonne lecture, donc c'est du King, donc forcément je suis rarement déçue par lui. J'ai été un peu sceptique au début parce qu'en fait le roman est pas découpé en chapitres, en fait c'est un seul bloc. Et donc je me suis dit ouais moi j'aime pas trop ça parce que j'aime bien pouvoir m'arrêter à un moment clé, enfin disons qu'à la fin d'un chapitre je m'arrête, voilà. Alors que là je savais pas où m'arrêter, on avait décidé de découper le livre en 8 parties. Et du coup en calculant le nombre de pages, mais quand j'arrivais à la page donnée, c'était en plein milieu d'un passage, bon voilà, bref. Au départ j'étais un peu sceptique, finalement j'ai survécu, n'est-ce pas? Et j'ai beaucoup aimé. Alors en fait c'est plus un monologue, c'est le monologue de Dolores du coup, qui raconte sa vie, qui clairement n'a pas été facile. Une sorte d'aveu, puisque un meurtre a eu lieu sur l'île où elle habite. Et donc c'est une sorte d'aveu et de souvenir de toute sa vie avec son mari, ses enfants, donc sa patronne, etc. Donc c'est un peu dur à lire dans le sens où on se met à la place de Dolores et voilà, c'est un peu compliqué de se dire qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé et si vous avez lu Rose Madère de Stephen King aussi, c'est un peu, je trouve que c'est un peu le même type de destin de femme. Alors c'est pas du tout pareil parce que dans Rose Madère il y a des chapitres et c'est un récit normal, enfin je veux dire avec des personnages, avec un point de vue, etc. Mais dans le destin du personnage principal, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que c'est une femme qui a dû subir pas mal de choses. Et donc voilà, je vais pas m'éterniser parce que sinon j'ai 7 livres à représenter, donc sinon on va y passer 3 plombs et demi. Voilà. Ensuite, deuxième livre, Le Passeur de Lois Lowry. Qui est dans ma palle depuis tellement longtemps et que j'avais tellement envie de lire et j'arrivais jamais à le sortir, donc là c'est fait, je suis bien contente parce que ça a été une très bonne lecture aussi. J'ai beaucoup aimé l'univers. Alors au départ on arrive dans la famille de Jonas et on comprend pas trop ce qui se passe parce c'est une ambiance très aseptisée en fait, tout est beau, tout est gentil et on comprend pas trop. Et petit à petit, tout le monde du récit se met en place. Et on comprend pourquoi cette ambiance-là, c'est parce que le gouvernement en place a en fait tout fait pour que les habitants n'aient pas de libre arbitre. En fait. C'est-à-dire que tout est fait pour que les habitants se laissent vivre et qu'il n'y ait rien à choisir, qu'il n'y ait pas de choix à faire. Donc on choisit leur partenaire, on choisit leur enfant, on choisit leur métier, etc. Et voilà, donc j'ai bien aimé. Alors j'ai eu un peu de mal au début avec le style parce qu'on sent vraiment que c'est de la jeunesse, dans le sens où c'est très linéaire, les phrases sont assez simples, mais finalement ça se lit super vite du coup et j'ai beaucoup aimé et je lirai le deuxième tome qui est l'élu et enfin ça se suit pas en fait, c'est pas une suite à proprement parler, mais c'est un peu dans le même esprit et donc je lirai la suite. Ensuite, j'ai lu Boomerang d'Athéna de René. Je suis un peu mitigée sur ce livre parce que
Moi clairement dans le résumé de l'éditeur, ce qui me parlait c'était le secret de famille. Et finalement, le secret de famille, c'est une toute petite partie du roman. On est plus dans la remise en question du personnage principal, donc qui s'appelle, j'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui, Antoine. C'est plus la remise en question de la vie d'Antoine, de ce qu'il a fait, de son enfance, etc. Et finalement, le secret de famille arrive que à la fin, et c'est pas un truc de ouf. Enfin, disons que je m'attendais à un truc un peu plus compliqué et un peu plus dur. Donc voilà. J'ai eu un peu de mal aussi avec le fait que, en fait, dans la famille d'Antoine, ils s'appellent par leur prénom. C'est-à-dire que quand ils parlent, je sais pas, c'est à la première personne. Et quand ils parlent de ses grands-parents, de ses parents, de ses tantes, etc., ils les appellent par leur prénom. Genre sa mère, en gros, au départ, on a un prénom et on ne sait pas à quoi il correspond. Et en fait, au fil du récit, on comprend que c'était sa mère, mais il l'appelle jamais maman. Et donc, bon, suite à ce qui est arrivé, on peut comprendre, entre guillemets, pourquoi. Mais en fait, pareil, sa grand-mère, ça va être Blanche et ça va pas être grand-mère. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'ils disent mamie, si tu veux, mais au moins une grand-mère ou grand-père ou ma tante ou etc. Et non, c'est que des prénoms. Et donc du coup, au départ, c'est un peu compliqué de se mettre dans le bain et de se dire qui est qui. Et j'ai eu un peu de mal au départ avec ça. Voilà. Il est qualifié de romance sur livre addict. La romance en fait partie, mais c'est pas le sujet principal non plus. Bien que j'ai beaucoup aimé Angel, donc la femme dont Antoine tombe amoureux. J'ai adoré sa personnalité et donc voilà. En gros, je suis assez mitigée parce que ce à quoi je m'attendais, c'est pas du tout ce que j'ai lu. Et donc du coup, je suis partie sur un mauvais pied et voilà. Je sais pas si j'aurais plus aimé en sachant à quoi j'allais avoir affaire. Voilà. De toute façon, Tatiana de René, c'est une auteure avec qui c'est un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'elle s'appelait Sarah, j'ai bien aimé, mais Spirale, j'ai bien aimé, mais, et donc voilà, il y a toujours un mais et ça me dérange un peu. Et là, bah, c'est pareil, donc voilà, j'ai un peu de mal avec cette auteure, mais j'aime beaucoup comment elle écrit, et donc voilà, je continuerai quand même à la découvrir. Mais ça me dérange d'avoir un mais à chaque fois en fait, voilà. Ensuite, j'ai lu Un homme à distance de Catherine Pancol que je vous ai présenté dans les acquisitions il n'y a pas longtemps. Du coup, il est tout petit, j'ai voulu le découvrir. Alors, c'est un roman épistolaire en fait, entre deux personnes, entre une femme qui est libraire et un homme qui veut acheter des livres à cette libraire afin que la libraire lui trouve des livres assez rares. Et donc, l'homme va parcourir la France de ville en ville et donc du coup ils vont se parler par lettres. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage en fait. C'est-à-dire que Kay pour moi elle dit qu'elle a été blessée par l'amour, etc., etc. Mais au bout de la deuxième lettre, elle est déjà en train de dire qu'elle est en train de tomber amoureuse du gars alors qu'ils se sont jamais vus, qu'ils se sont parlé juste par lettre, etc. Ça m'a paru un peu bizarre. Et de l'autre côté, j'ai toujours un problème avec son prénom. Jonathan. Et d'un autre côté, Jonathan, je l'ai trouvé froid. Alors dans ses lettres, il dévoile ses sentiments, il parle de plein de choses, mais je sais pas, j'ai pas réussi à m'accrocher, j'ai trouvé très lointain. Et voilà, et le dénouement, ben, je m'y attendais un peu en fait. Disons qu'il y a eu une lettre à un moment qui m'a fait dire je vois un peu ce qui va se passer. Et ça m'a un peu dérangée parce que du coup ben, j'avais raison et donc voilà, du coup le dénouement ben, ça a fait poète quoi. C'est-à-dire que vu que je m'y attendais depuis déjà la bonne moitié du roman, voilà, j'ai pas été surprise. J'ai trouvé que c'était un peu trop vite expédié aussi au niveau des explications de tout ce qui s'est passé. Bref, je suis pas convaincue. Je sais pas du coup si je continuerai avec l'auteur ou pas parce que j'avais pris ce roman pour découvrir le style de l'auteur et me dire est-ce que je me lance dans ces trilogies où c'est quand même des gros pavés et donc voilà. Et du coup ben j'en sais pas beaucoup plus après ce roman là donc je ne sais pas. Voilà. Ensuite j'ai lu L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson.
C'est une très bonne histoire. Alors j'avais un peu peur du style puisque c'est un auteur classique, on va dire. Et donc j'avais un peu peur du style un peu trop lourd. Et finalement ça se lit super bien, ça se lit super vite, très fluide. Et voilà. Alors finalement c'est pareil que pour Catherine Pancol, c'est-à-dire que le mythe de Dr Jekyll et de Mr Hyde, on le connaît, enfin je veux dire c'est quelque chose d'assez connu. Et donc du coup je me doutais du dénouement, je me doutais d'où on allait et ben, j'ai pas été surprise non plus du coup. Donc c'est pareil, je sais pas si en ne sachant pas du tout l'histoire, en ne sachant pas du tout de quoi ça allait parler, est-ce que j'aurais plus apprécié je pense. Parce que sur le papier, l'histoire m'intéresse et du coup j'aime beaucoup la légende du Dr Jekyll et de Mr Hyde, parce que le message quoi. Et voilà. Mais en tout cas ça s'est lu super vite et j'étais très contente de découvrir cet auteur parce que du coup je vais essayer de voir si je peux trouver d'autres de ses romans parce que j'aime beaucoup son style. Voilà. Ensuite j'ai lu Nantas suivi de Madame Sourdis de Zola, donc qui était déjà dans ma dernière palle du French Fille d'automne et donc qui était revenu ici, qui a été choisi par Namoureux du coup. Et j'ai réussi à le lire enfin, donc cette fois-ci il est sorti de ma palle. Donc un classique aussi, Zola j'aime beaucoup. J'en lis pas assez à mon goût, mais c'est vrai que bon, les classiques, comme je vous le dis à chaque fois, j'ai du mal à me lancer sur un classique alors que j'ai tant de livres que ça dans ma palle, et enfin bref. Vous savez que les nouvelles c'est pas mon genre favori et donc là du coup ça a coincé parce que dans l'ensemble les deux histoires sont assez intéressantes. Donc Nantas c'est plus sur l'envie de pouvoir, donc un peu comme Belle Amie en fait. Et Madame Sourdis c'est plus une relation de couple un peu malsaine on va dire. Voilà, donc dans le fond les deux histoires m'intéressaient beaucoup et j'ai bien aimé, mais le problème c'est que c'est trop vite expédié pour moi, c'est-à-dire qu'il y a, surtout dans Nantas, il y a pas mal d'ellipses narratives qui font qu'on passe, je sais pas combien d'années, mais je veux dire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de temps qui sont passés. Et voilà, j'aurais aimé qu'on développe un peu plus la vie de couple de Nantas et de sa femme, et donc aussi la vie de Madame Sourdis et de son mari, pourquoi pas. Voilà, c'est le format qui me dérange, mais sinon Zola c'est toujours un très bon moment parce que j'adore cet auteur et j'adore comment il écrit, parce qu'encore une fois c'est pas lourd et c'est pas... il y a des descriptions mais c'est assez fluide et voilà, c'est un des auteurs classiques avec Maupassant que je trouve qu'ils sont quand même assez accessibles. Et enfin j'ai fini avec Ubu Roi de Alfred Jarry, donc, qui est une pièce de théâtre. Donc était pour le thème un livre qui n'est pas mon genre de prédilection parce que les pièces de théâtre j'ai beaucoup de mal à lire parce que j'ai beaucoup de mal à enchaîner les personnages comme ça, juste un dialogue, voilà. Là ça va assez vite parce qu'en fait c'est des répliques assez courtes, à peine une ligne, enfin un grand maximum il y a une dizaine de lignes quoi, je veux dire ça va. Il n'y a pas de grand monologue quoi. Le seul problème c'est le style du père Ubu. C'est un parler très ancien et très vulgaire aussi, j'ai eu un peu de mal avec ça au départ. Voilà, c'est assez court puisque ça fait même pas 100 pages, donc l'histoire est assez courte. L'histoire dans l'ensemble est sympathique, j'ai eu un peu de mal à comprendre la fin, enfin disons la dernière réplique pour moi achève pas vraiment le roman, mais enfin la pièce de théâtre. Mais voilà, ça a été vite lu, je l'ai lu en même pas 1 heure. Donc voilà. Voilà, donc j'ai réussi à lire mes 7 livres. Dans l'ensemble, c'est des lectures assez mitigées, à part Dolores Claiborne et Le Passeur, qui sont vraiment deux très bonnes lectures. Les 5 autres sont assez mitigés. Mais je suis quand même contente de les avoir sortis de ma palle et d'avoir défendu ma palle. Et voilà. Dites-moi si vous avez réussi ce challenge, ce que vous avez lu, ce que vous en avez pensé, etc. etc. Comme d'habitude, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire. Et